Bonjour à tous les amis. Ici Amnesia, donc du serveur 586 de l'Alliance Phoenix Rises. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Évony le retour du roi. Comme vous pouvez le constater, le format voilà de la vidéo a changé. J'ai souhaité passer sur mon ordinateur comme j'ai téléchargé l'application dessus. Mais bon, l'ordinateur il n'a pas une bonne capacité de RAM, donc il se peut qu'il y ait un peu des lags et tout. Donc voilà, soyez un peu indulgents par rapport à ça. Et voilà, vous allez me laisser votre commentaire en retour si voilà, vous trouvez que ça va ou si c'est trop dérangeant. Voilà. Donc je reviendrai éventuellement à mon ancien format de vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur les sub-cités. Les cités vassales, c'est un sujet que j'ai un peu évoqué, que j'ai voilà survolé pendant mes vidéos précédentes, mais je pense quand même qu'il est important voilà de faire une vidéo dédiée. On va démarrer tout de suite. Donc, avant de commencer, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et allons-y tout de suite. Donc, qu'est-ce que c'est une cité vassale? Donc, voici un exemple, c'est ça, une cité vassale. Voilà. Donc, c'est une ville que vous gérez, en plus de votre cité principale. Donc, quand vous démarrez le jeu, vous avez une cité vassale prédéfinie, c'est celle-ci, qui change en fonction de la culture de votre donjon. Donc, vu que actuellement je suis sur l'Arabie, ma cité vassale est arabique, voilà. Et sachez aussi que il existe pour chaque type de cité vassale des buffs différents, voilà. Et il existe aussi des catégories de cités vassales. Donc, on va regarder ça tout de suite. Donc, en ce qui concerne les catégories, il y en a 5. La meilleure catégorie, c'est épique en jaune. Ensuite, vous avez légendaire. Ensuite, vous avez excellent. Ensuite, vous avez insolite et ordinaire. Je dirais qu'elle ne sert quasiment à rien car son buff est négligeable. Donc maintenant, si vous avez une cité vassale épique, quels sont les buffs dont vous disposez pour une cité vassale d'Europe? Donc voici l'Europe. Vous avez une vitesse de construction de 15% et une augmentation du taux de l'expérience sur l'attaque des monstres de 10%. Voilà. Pour la Chine, vous avez euh, la vitesse de production des ressources de la cité principale de 20%. Et vous avez aussi la vitesse de formation de 10%. Donc, peu importe la cité vassale, les deux derniers, ils ne changent jamais. C'est toujours les mêmes. Voilà. Donc ensuite, vous avez le Japon qui vous apporte une attaque des unités de la cité principale, des troupes de la cité principale plus précisément. Et vous avez la vitesse de production des matériaux de 5%. Ensuite, vous avez la Corée qui aura la capacité d'entrepôt de 30% et les ressources supplémentaires de 15%. Ensuite, vous avez l'Amérique avec la vitesse de production d'or de 50%, la vitesse de recherche de 15%. Ensuite, vous avez la Russie qui a l'attaque des unités de 10%, l'attaque des pièges de 15%. Et ensuite, vous avez l'Arabie, donc celle que j'ai actuellement par défaut, capacité d'hôpital 15% et vitesse de guérison 10%. Donc sachez que euh, les buffs qu'on vient de voir là, ils sont pour la cité vassale épique. Donc pour légendaire, vous en aurez un peu moins. Pour excellent, vous en aurez encore moins. Insolite, encore moins. Ordinaire, encore moins. Voilà. Donc sachez que l'Arabie, la Russie et le Japon, ce sont des cités vassales qui sont recommandées pour les joueurs qui veulent attaquer d'autres joueurs, donc les PvP. Voilà. Donc, mais si vous préférez, voilà, récolter plus de ressources, vous spécialisez dans la récolte de ressources, la Chine, la Corée et éventuellement, j'allais dire l'Amérique. Voilà, pour la vitesse de recherche, c'est pas mal. Donc,
Russie, Arabie et Japon pour le PVP, et Corée, Chine et Amérique pour voilà pour la récolte de ressources, et l'Europe c'est pour la construction. Donc peu importe votre catégorie, vous en aurez besoin. Voilà. Donc ensuite, sachez aussi qu'il est possible de choisir, j'allais dire, l'orientation de la cité vassale, donc équilibrée entre guerre et récolte, guerre ou économie. Donc à vous de voir. Il est aussi possible de la faire monter. La mienne, elle est bleue. Si je veux la faire monter violet, je dois dépenser 500 gemmes. Donc, sachez aussi que pour débloquer les deux derniers talents, vous aurez besoin que le maire de la cité vassale y soit historique, donc c'est-à-dire un général doré, et que le leadership et la politique du général, tous deux atteignent 900. Donc il est aussi possible de faire monter les bâtiments, les cités vassales, à ce niveau-là. Voilà, comme votre château, vous dépensez des accélérations et vous les ferez monter. Donc pour obtenir les cités vassales, euh, généralement les cités vassales de bas niveau, donc c'est-à-dire de bleu en dessous, vous pouvez obtenir sur la carte du monde si vous cherchez, mais la plupart du temps, voilà, si par exemple sur votre serveur il y a quai, vous pouvez dérober les cités vassales pendant quai, comme ça se fait sur mon serveur. Ou bien s'il n'y a pas quai, souvent les joueurs ils obtiennent les cités vassales ici, à la recherche des cités historiques. Donc vous avez besoin d'indices des cités vassales qu'il faut dépenser de l'argent pour en avoir, ou exécuter des monstres. Et ensuite vous misez, vous aurez un pourcentage, et en fonction de voilà de la hauteur de votre pourcentage, vous aurez voilà plus ou moins de chances de remporter la ville. Je sais que sur certains serveurs, ils se partagent les cités vassales, donc ça c'est vraiment bien aussi. Mais malheureusement, mon serveur il est déchiré en deux, donc sur le mien c'est impossible. Donc, pour finir avec les cités vassales, nous allons maintenant voir comment voilà les développer, et quelles sont voilà les recherches importantes à faire sur une cité vassale. Donc, vous avez une recherche qui est très importante pour les cités vassales. Donc, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Ce sont, attends, je viens de les voir, ces recherches-là. Attaque dans la cité, PV dans la cité, défense dans la cité. Donc, chaque, chaque, chacune de ces recherches augmente de 3% les PV attaque, pas attaque, par le nombre de vos cités vassales. Donc, vu que moi j'en ai 7, ça fait 3 fois 7, ça fait 21% de plus en attaque, en PV et en défense. Donc ensuite, vous en avez encore d'autres ici, donc c'est le même principe. C'est le même principe. Et il y en a une dernière ici. Après, vous pouvez faire les autres recherches. Comme j'ai dit, une recherche n'est jamais une ressource gaspillée. Donc, maintenant, nous allons voir les généraux de cité vassale. Donc, les généraux de cité vassale, il y en a principalement deux catégories. Il y a la première catégorie, ce sont des généraux qui vont vous apporter, par exemple, la vitesse de construction, la vitesse de production d'or, la capacité d'entraînement. Donc ceux-là, moi, je ne les recommande pas. Moi, je recommande uniquement les généraux de cité vassale qui ont des compétences de debuff. Donc c'est là où vous verrez une réduction. Soit ça va réduire l'attaque, les PV ou la défense. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, si vous avez un leadership et une politique de 900% sur le général de la cité, comme c'est le cas ici, moi je dépasse même, vous aurez 6% supplémentaire du passage de taux de mort à survie si vous faites attaquer. Donc ça veut dire que pour chaque cité vassale, vous avez de meilleures voilà, chances que vos troupes survivent. Donc ça c'est super. Ensuite, pour les généraux aussi de cité vassale, quels sont ceux que je recommande? Je recommande principalement Andrew Jackson,
et l'impératrice Sissi douanière, car ce sont les plus simples à obtenir. Vous pouvez les obtenir à la taverne, voilà. Vous pouvez les obtenir aussi en faisant quelques événements. Et vous avez la possibilité de les faire monter en ascension, voilà, vu qu'ils sont faciles à obtenir. Et si vous pouvez obtenir quelques généraux premium, comme par exemple lui, Yoon Gae-so-moon, il a un nom pas facile à prononcer, lui. Vous avez aussi Marc-Antoine et le roi des barbares nordiques. Donc ce sont des généraux premium. Si vous pouvez les obtenir grâce aux événements, n'hésitez pas. Voilà. Donc maintenant vous savez, voilà, quel, j'allais dire, quoi exercer sur vos généraux. Donc c'est le leadership et la politique que vous allez exercer au niveau d'ici. Donc vous allez exercer le leadership et la politique, faire monter à 900. Ensuite, vous allez voir maintenant quels sont les généraux que vous allez choisir. Voilà. Moi, comme je vous l'ai dit, c'est Andrew Jackson et l'impératrice Sissi douanière que vous allez compléter avec d'autres généraux premium si possible. Voilà. Maintenant, pour ce qui est des livres de compétences, le plus important, c'est la Renaissance niveau 4 qui vous permet plus facilement de ramener votre général à la vie. Après, pour les deux autres, à vous de voir, hein, à vous de voir, hein. Si vous préférez la récolte d'or, voilà, la capacité d'entraînement, la vitesse d'entraînement. Si vous êtes purement PVP, voilà, vous allez partir sur les capacités d'entraînement et la vitesse d'entraînement. Si vous êtes un peu plus, voilà, sur la récolte des ressources et l'économie, vous allez sur la vitesse de construction et la production d'or. Mais celui qui ne doit pas changer, c'est celui-ci. Voilà. Il est aussi possible de faire de la spécialité sur les généraux de cité vassale. Ils vont débloquer davantage de buffs et vous pouvez faire aussi l'ascension. Ça vous apporte encore du buff en plus, voilà, du debuff en l'occurrence en plus. Voilà, pour faire l'ascension, vous aurez besoin de 100 d'Ares et de fragments du général, pardon. C'est pour ça que je recommande de prendre des généraux qui sont faciles à obtenir. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de l'armure, vous allez avoir besoin, si par exemple vous avez 7 cités vassales, je recommande 4 haches et 3 lances. La hache parce qu'il y a le debuff d'unité à distance. Et la lance parce qu'il y a le debuff de fantassin. Donc ce sont les deux marches avec lesquelles vous serez principalement attaqué. Cette bague aussi, je vous le recommande 4 parce qu'il y a l'attaque des unités à distance. Et vous pouvez mettre cette bague là 3. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des autres équipements, l'armure, les bottes, le casque et les jambières, vous pouvez prendre la même chose pour toutes les cités vassales. Ça ne fera pas vraiment de différence. Voilà, donc c'est ça que vous devez choisir. Le casque courageux Achéménide, jambière intrépide Achéménide, bague Achéménide courageux, courageux botte Achéménide, intrépide armure Achéménide et hache Achéménide. Voilà. Donc ce sont voilà l'équipement typique hein, que chaque général doit avoir. Tous vos généraux de cité vassale doivent avoir cet équipement-là. Vous n'allez changer que la bague et la lance éventuellement. Une fois que ce sera fait, si vous constatez que vous êtes plus faible sur une marche ou une autre, vous pouvez changer éventuellement avec un autre équipement pour améliorer. Voilà. Mais ça, c'est avec le temps que vous allez le remarquer. Ensuite, pour finir, vous pouvez mettre une bête spirituelle, mais uniquement les bêtes spirituelles qui ont du debuff, comme par exemple Pégase, le renard à 9 queues et la sirène. Je crois que King Kong aussi a un debuff, mais lui, je l'ai pas. Donc voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a un peu tout dit. Donc maintenant, je vais vous montrer tous mes généraux. Donc le roi des barbares nordiques, il est pour
il est pour réduire l'attaque des fantassins. Andrew Jackson, non, le roi des barbares nordiques, il est pour réduire l'attaque d'unité à distance. Voilà, l'unité à distance. Andrew Jackson, unité à distance aussi. Marc-Antoine, unité à distance aussi. Andrew Jackson encore. Et lui, c'est pour les fantassins. Il réduit l'attaque des fantassins. Unité à distance. Fantassin, donc elle va réduire la défense des fantassins ennemis. Donc lui, c'est mon dernier général de sub-cité, mais qui n'est sur aucune cité. Donc je le garde quand je vais passer à Duc, que je vais débloquer une 8e cité vassale. Donc je pourrais le mettre, voilà. Ah, et maintenant que j'y pense, je vais vous dire comment débloquer davantage d'emplacements de cités vassales. Il vous faudra soit passer en rang du classement des monarques. Donc il y a comte, duc, archiduc, etc. Donc c'est en faisant des offrandes que vous pouvez monter. Donc si je passe duc, je vais débloquer un autre, archiduc encore. Ou si vous avez le VIP 15, VIP 18, et si vous avez l'ordre d'extension de cité vassale. Donc ça a été ajouté récemment par la nouvelle mise à jour. Donc pour regarder ça, on va venir ici au niveau des hôtels de vente. On va cliquer là. Donc si vous avez des thunes, hein, si vous avez du blé, vous avez qu'à dépenser combien? 1 million de gemmes. Bonne chance les amis pour les 1 million de gemmes. Moi, je vais pas les mettre dessus, hein, c'est pas pour moi ça. Voilà, hein. Et donc je pense que j'ai fait à peu près le tour, hein. Je pense que j'ai à peu près tout dit, hein. Vous savez maintenant, voilà, hein, comment ça fonctionne. Donc pour voir, on va voir un rapport, hein, pour voir, voilà, qu'est-ce que ça rapporte d'avoir un bon debuff. Là, il n'y a rien. Attends, on va voir à sauver. Voilà, parfait. Donc lui, il m'a attaqué avec une marche d'unité à distance. On va dire une bonne marche, mais trop faible pour m'attaquer. Donc vous avez vu, il a perdu 200 millions. Moi, je n'ai perdu que 33 millions. Donc là, en l'occurrence, c'est une bonne défense. Comme quoi, ma défense, elle est pas si mal, hein, mais si vous faites attaquer par des gros joueurs, c'est terrible, frère. C'est terrible. Donc vous pouvez voir, hein, j'ai un debuff d'unité à distance de 676 en attaque, presque 398, 400 en défense et en PV, j'ai 244. Donc en attaque, ça va, mais en défense et PV, je pense que je peux faire mieux. Voilà, mais en tout cas, c'est plutôt correct, hein, en sachant que lui, il avait une marche de 1400, donc je l'ai presque max debuff. Et lui, il avait un debuff de 500. Donc ça veut dire que lui, j'ai un meilleur debuff d'une état à distance que lui. Voilà. Parce qu'il n'a pas pu me débuffer mon attaque d'une état à distance qui est de 1200, 1142. Voilà, 1142. Et sachez que vous ne pouvez réduire que la moitié de l'attaque de votre adversaire. Ce qui veut dire que si le joueur qui vous attaque a un buff par exemple de 1000, vous ne pouvez pas débuffer plus de 500.
Vous ne pouvez pas débuffer plus de la moitié du buff de l'adversaire. Donc on va voir maintenant un gars qui m'a fait super mal. Lui c'est Zaku. Rien que son nom, c'est terrible, hein, Zaku. Lui il m'a attaqué avec une taille de marge de 4 millions 5. Donc là c'est plus la même catégorie de joueurs. Un autre joueur il était à 2B. J'ai défendu facile. Ça montre que j'ai une relative bonne défense. Mais lui il a 15B frère. 15B. Taille de marge 4 millions 5. Général 9 millions, il m'a attaqué avec une marche cavalier. Comme j'avais dit précédemment, lorsque vous avez une forte marche cave, elle fait beaucoup de dégâts. Par contre, si elle est faible, vous la perdez facilement. Donc, voilà, on va voir. Hein. Voilà, lui, avec lui, on peut voir mon debuff maximal. Donc, j'ai 345 sur les fantassins, 500 sur la défense, PV, comme vous pouvez le voir, hein, 500 en cavalier, et il a quand même réussi à me 0. Donc il y en a d'autres, hein. Est-ce qu'on voulait voir un rapport avec du fantassin? Je voulais voir un rapport de fantassin, on va y aller. Je voulais voir un rapport de fantassin. Je voulais voir un rapport de fantassin pour voir quel est mon debuff maximal. Quel est mon debuff maximal en position sur fantassin? Je trouve pas de rapport de fantassin là. Enfin voilà. Celui-là il date un peu, mon buff d'être meilleur. On va retourner. Voilà. On va descendre. J'ai 700 réduction des PV des fantassins, 480 pardon, la défense et 345 l'attaque. Donc je pense que c'est un peu meilleur maintenant. Voilà. Donc en PV je suis pas mal, en défense ça peut être mieux, mais en attaque je dois faire mieux. Donc voilà, c'est fini les amis, on a fait le tour pour cette vidéo. Voilà, elle a été assez longue, hein. Voilà, c'est ma vidéo la plus longue. Donc si ce format vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Merci pour tous ceux qui ont pris le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez que je fasse des vidéos sur le champ de bataille, voilà.